Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce désordre? Le carrosse de son Altesse, le nouveau carrosse. Cela n'explique pas ce manque de tenue, capitaine. À vos postes, vous autres, dépêchez-vous. N'est-il pas extraordinaire? Extraordinaire! Présent royal. Excellent. Que peut coûter cette merveille, mon cher duc? Beaucoup plus que vous ne gagnerez jamais comme procureur. Ah, je n'ai jamais attaché grande importance aux choses frivoles. Mais disons que ce carrosse représente simplement un colifichet de plus pour cette chère marquise. Rien de ce que fait son Altesse ne pourrait me surprendre. Et je doute fort que la marquise prolonge son veuvage bien longtemps. Cette eau est glacée. Oh! Elle est bouillante maintenant. Ah, j'ai une poussière dans l'œil. Ne touchez pas. Oh, c'est un cil, ça n'est rien. Là. Merci, Marquise. Vous êtes mon ange gardien. Qu'est-ce que tu veux, Martinez? Votre Altesse, c'est le carrosse. Le carrosse qui arrive sur la place. Le carrosse? Mon nouveau carrosse. On l'a descendu de la Santa Ana ce matin. Et un char à bœuf l'a mené jusqu'ici sans incident. Une fois les chevaux attelés et les roues remontées, Votre Altesse n'aura plus qu'à... Je n'aurai plus qu'à le payer. Oh, qu'il doit être joli. Le règle reste sur la cassette personnelle de Votre Altesse ou est-ce que la note doit figurer comme frais de représentation? Comme frais de représentation, voyons. Balthazar, Domingo, José, Martinez, ces coquins m'ont tous abandonné. Fais les fouetter. Sur l'heure, Votre Altesse. Votre Altesse devrait venir voir. Oh, ce carrosse est donc tellement extraordinaire. Magnifique, Votre Altesse, c'est un rêve. Et l'or, on est si chaud qu'il brûle les yeux. Mais pourquoi le faire venir d'Italie, c'est bizarre. Parce que j'avais envie d'une voiture étrangère. En Espagne, quand j'étais très jeune, je m'étais juré que j'en aurais une si jamais je parvenais à régler mes dettes. Quelle grâce exquise. Oui, et quel travail. Vous verrez ces ressorts spéciaux en acier anglais. Splendeur!
Magnifique, votre Altesse, doit être enchanté. Félicitations, votre Altesse. Il est très beau, il est c'est fort un joli. chef-d'œuvre. Oui, oui, je sais, il est très joli. Mais regardez, voilà un curieux équipage. Cette méchante carriole? Sûrement des étrangers. Rien qu'à leur costume, avoir tous ces instruments de musique, ces oripeaux bariolés, ça ne m'étonnerait guère que ce soient des acteurs. Des acteurs? C'est insensé. Monseigneur l'archevêque n'approuvera sûrement pas. Il est si strict. Nous y voilà. Ça ne fait pas de mine. Mais après le bateau, n'importe quel lit sera le bienvenu. Hola! Buongiorno, signore. C'est vous le patron de l'auberge? Oui, et vous êtes les acteurs. Don Antonio et sa célèbre troupe della Commedia dell'arte arrivant d'Italie. Très bien, entrez, messieurs. Mais votre lettre disait... Faudrait peut-être mieux que nous causions. Tenez par ici. Si, je crois qu'il faut qu'on s'explique. Voi aspettate quoi? Alors, qu'est-ce que vous dites du Nouveau Monde? Il sera pas mal quand il sera fini. À l'instant, mon capitaine! Adieu, notre carrosse. Avoue que c'était le seul endroit qui soit confortable sur ce rafio ignoble. On le bidoie nos plus belles nuits. Et il était si beau. Adieu. Je croyais que les petits jouaient avec des diamants ici. Oui, et que les rues étaient pavées d'or. Mais quelle rue? C'était beaucoup trop beau, tout ça. Je ne croirai plus jamais les livres. Allons retrouver les autres. Non, je ne bouge pas. Je reste ici. Pourquoi? Je reste sur la carriole. Pour qu'on me ramène au port, je rentre en Italie. Sois raisonnable. Tu es fatigué, c'est tout. Regarde Isabella. Regarde là. Elle est fatiguée avec 5 enfants. Non. Et les autres sont fatigués? Au contraire. Ils ont trouvé ce qu'ils aiment. Eux, ils sont heureux. Heureux, pourquoi? Qu'ils croient encore que le théâtre, c'est une chose sacrée. Qui peut remplacer le reste. Oui. Je ne suis pas acteur, mais... Je t'aime, Camilla. Je t'aime tel que je te vois. Je me moque de celle que tu es en scène pendant 2 heures. Épouse-moi. Basta! Basta! Felipe, tu as dit ce que l'aubergiste disait. Il promettait une ville très importante, des chambres très modernes et un théâtre. La voilà, sa ville. Et ça, c'est son hôtel. Quant à son théâtre, venez voir. Camilla, vieni anche tu. Vieni a vedere. C'est ça notre théâtre. Ma cos'è questo porcile qua? Che porcheria! Che porcheria! No, 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 no. Ah! Di tu! Non sarà mica impazzita, te la Vous pourrez installer une très jolie scène. Vous verrez, je Oh, suis sûr que ça Philippe. très bien. Les spectateurs ici, c'est des Et sauvages. ça, c'est le public? Alors, ils sont pas très... Je vais aller voir cette canaille. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Attends-moi ici. Et moi, je vous prêterai les bancs. Pour vous, ce ne sera pas grand-chose de faire un théâtre. Il y a trop à faire. De faire un théâtre de cette espèce de... De porcherie. C'est ça. Vous permettez, Don Antonio? Vous êtes espagnol, d'après ce que j'ai compris. Pur castillan, Sénor. De quel endroit? De Tolède. Vous connaissez ma famille, alors? Je suis fils de José Aguera. Le grand armurier? Oui. Rien ne me dégoûte autant que votre rapacité. Généralement, nous aimons protéger les artistes et faire preuve de quelque courtoisie. Les artistes. Moi, j'appelle ça des danseurs de cordes. Danseurs de corde, nous, le régal de toutes les têtes couronnées de la vieille Europe. Quel pourcentage allez-vous leur extorquer? Seulement 80%. 80%. Ah, mais j'ai payé tout leur voyage et je suis prêt à les loger et à les Et nourrir. ils construiront un théâtre qui vous restera, hein? Contentez-vous de 50%. Ah non. Ah, ça non. Je descendrai à 70 s'ils construisent le théâtre. Vous vous contenterez de 50, c'est beaucoup plus que vous ne méritez. Vous êtes des escrocs. Allez vous faire prendre ailleurs. On va s'en aller. Mais en attendant, je vais te donner une leçon. Pedro, Manuel, Fernando. Laisse-la tes ruffians, ils pourraient leur en Ce cuire. gros cochon. Il en a un aplomb. Hein. Viens, Philippe, laisse-le moisir dans sa porcherie. Oui. Faites attention, si je me plains, vous irez tout droit à Cusco. Quoi?
À Cusco, nos hommes sont cernés par les Indiens et on recrute n'importe qui parce que l'armée manque de bras. Alors faites attention. S'ils prennent n'importe qui, allons-y tous en cœur. On se battra contre les Indiens. Vous êtes braves, je m'en suis rendu compte. Chut. Allons, dites pas de bêtises. C'est entendu. Vous resterez ici. Mais je vous jure que j'y perds. Il a dit ça si gentiment que tu t'es changé. Allez, faisons-lui la grâce de rester. Hein? Cammina, cammina! Chi ha preso il levate? È la terza volta che lo perdi da scavallo. Ho perduto un bambino! Dio sia lodato. Giulio! Giulio, dove sei? Mon cher public, mon cher public, oh, tu es tout pour moi. C'est toi que j'aime. Isabella, stira i pantaloni. Tutto deve stirare. Domani si prova con gli stupi. E domani con le luci. Guarda. Di qua. Andiamo? Mais un amant sans cœur est plus cruel que la mort. Cruel. Mais un amant sans cœur est plus cruel. Oh, Philippe, c'est impossible. Ça, ce n'est pas la peine, jamais je n'y arriverai. À quoi? À plaire dans cette langue. Ce qui compte dans ce métier, c'est de plaire. Il est trop vieux. Oh, Pedro! Qu'est-ce que tu fais là? Noble seigneur et gentes dames. Je viens m'amuser. Un peu ici, plutôt. On va s'amuser ensemble. J'arrive. Allez, tu viens. J'ai la joie de vous présenter notre fameuse troupe, le régal de toutes les têtes couronnées un peu partout en Europe et ailleurs. Vous allez applaudir, paré de ces anciennes traditions, la vraie commedia dell'arte, ses décors et ses personnages. Ainsi, moi, Don Antonio, je vous salue car ce soir c'est moi qui vais jouer le rôle du maître des cérémonies et présenter un à un tout ce que vous attendez. D'abord, Pantalone, le vieux marchand qui fait autant partie de Venise, la ville immortelle que San Marco. Pantalone. Regarde la grand-mère. Le docteur Balordo, le plus grand savant de la Terre, une fontaine aux 1000 folies. Captain Spavento.
Un farouche soldat, avec un grand avenir. Le dernier au combat, le premier à fuir. Pulcinella. Engendré par le bouillant Vésuve, il a fait éruption hors d'Italie. Chez les Français, c'est Polichinelle. En Angleterre, il s'ennuie mortellement. Pauvre Punch. Et enfin, nos amants. Florindo. Il a l'air un peu niais et toujours légèrement ridicule. Isabelle. Elle est tendre et perfide, comme toutes les femmes. Harlequin, symbole du théâtre. Incarnation de Mercure, le dieu des marchands et des entremetteuses. Quand il se regarde dans une glace, il voit Colombine. Musique! 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 Ferme bien les portes et les fenêtres. Et si jamais un galant vient soupirer sous le nez de ma fille, chasse-le. Est-ce qu'ils sont drôles, tes acteurs? Bien entendu. Ramon. Bon, très bien. On verra ça. Fais-nous entrer. Personne ne paie, alors. Silence. C'est Ramon, notre meilleur torero. L'homme le plus populaire de la colonie. Si le spectacle est à son goût, on est certain que ce sera un succès. Cosa c'è, toreador? Arlecchino ogni tanto si vive così. Da qualcuno mi farò consolare. Ogni tanto Arlecchino sbilinquesi, allo scopo il delitto e la sincope, sotto voglia che tiri le cuoglia, da qualcuno mi farò consolare. Fa giubilo d'essere vedova, gaudio d'essere libera, canchero diavolo povera te, di nuovo Arlecchino torna in sé. Oh. Le public n'est pas de ce côté-là, mademoiselle Colombine. C'est là qu'il est. Oh, d'accord, monsieur Pantalone. C'est une erreur, mais je croyais qu'ici on faisait tout à l'envers. Oh. Alors on peut y aller, monsieur Pantalone, hein? Dagli, qui tutti lo zompano, busse botte a doverlo sorbottano, ma quel ceppo con uno sberleppo, tutto arzillo rimettesi in piedi. Hey, torero, n'essaye donc pas de me fasciner. Je ne suis pas le taureau. Giù!
giubilo d'essere vedova, gaudio d'essere libera, diavolo canchero senza mercé, scannarmelo voglio da me. Aux armes! Les Indiens! Ce sont les acteurs. Allons, dors, papa. À la bonne heure, ils ont l'air de s'amuser follement. Il me semble surtout très bruyant. Je crois que je dors. Je songe. Je vous remercie beaucoup De quoi? de votre attention. Oh, pardon. Je suis un peu distrait. Augmentons l'enjeu. Volontiers. Alors, 100 piastres? Non, j'ai une meilleure idée. Laquelle? Nous jouons votre nouveau carrosse. Contre quoi? Une de vos mines d'or, marquise? Oh, vous êtes cruel, vous ne m'aimez pas. Alors, Voilà voyons, 4 vous ans, lorsque vous exagérez. êtes arrivé d'Espagne, je n'ai pas dit un mot quand vous avez envoyé mon malheureux mari à Cusco. Et encore au poste le plus dangereux. Il y a 4 ans, vous m'auriez donné tous les carrosses du monde. Mais depuis que ces horribles Indiens ont fait de moi une pauvre personne D'ailleurs, défense, ce carrosse vous êtes ne atroce. m'appartient pas. C'est le symbole et l'outil de ma profession. Comme le rasoir pour le barbier ou le canon pour le général. Oh, mon pauvre cher mari, lui qui avait si peur des Le Indiens. général Altamirano est mort en héros. Écoutez-les. Je serais vraiment curieux de savoir ce qui les fait tant rire. Martinez? Martinez? Tu es toujours derrière la porte, nom d'un chien. Qu'est-ce que tu attends pour entrer? Votre Altesse désire. Je veux que tu vois ces acteurs. Demande-leur de s'arranger pour venir jouer au palais. Quel est le jour qui vous conviendrait le mieux, marquise? Voyons, demain, papa se fait poser des sangsues. Mercredi, c'est le jour de ma purge. Mettons jeudi. Jeudi, Martinez. Un. Che successo? Che successo, Don Antonio? Oh, que je suis content, je ne veux plus. Felipe! Tu ne les connais pas? Non, je ne l'ai pas envie. Attends de les connaître. Je n'en ai pas du tout envie. Ça me suffit de leur plaire. C'est tout ce que je demande. C'est magnifique. Magnifique. Et alors combien? Alors c'est 17 piastres et 34 réals. Si, hélas, c'est exact. Ce qui fait que vous me devez encore 51 000 piastres et quelques poussières. Je pense qu'à ce train-là, vous aurez sans doute réglé vos dettes dans un an. Et là, vous ferez des économies. Mais il n'y avait plus une place de libre. Laisse-moi voir. Personne ne paie, c'est ça qui est tragique, Don Antonio. Ici, tout le monde vient au théâtre, mais personne ne paie. Il dit que c'est une tradition dans la colonie. Eh ben. On est dans de jolis draps. Viens, Philippe. Mes chers amis, ce serait une insulte terrible de demander aux nobles de payer. Et les pauvres n'ont pas les moyens, ils sont trop pauvres. Ça fait qu'il ne reste que la classe moyenne, les gens comme moi qui sont dans le commerce. Vraiment, c'est impossible. Voyons, vous croyez que je peux demander à tous mes meilleurs amis de payer leur place? Et après ce que j'ai fait pour vous? Retire ça, Philippe. Est-ce que tu as dit à Don Antonio qu'on s'en allait? Pas encore. Préviens-le. Si tu attends trop longtemps, tu verras peut-être ton futur mari scolté avec les Indiens. Oh, ne dis pas... Camilla, c'è un signore per te. Ah, un admirateur. Qui est-ce? Señorita Camilla, Vous? je vous invite après la représentation. Je joue bien de la guitare et vous chanterez pour moi. Et je dois chanter aussi pour les taureaux? Vous avez entendu parler de moi, señorita? Ramon, le toréador. Les gens m'adorent ici. C'est moi qui lance la mode. Si je parle de vous, tout le monde voudra vous voir. Sans rire? Oh, c'est gentil à vous. Vous venez de me faire rater l'entrée en scène et vous osez encore faire de l'esprit. Allez-vous-en. Allez, fuori dai piedi, burattino che non siete altro. Vous comprenez l'italien? Non. Tant mieux, cher monsieur. Un gentilhomme demande à te voir un instant, Camilla. Ma che gentiluomo, è un cafone che ha disturbato lo spettacolo tutto il tempo. Mettilo fuori. Elle est nerveuse. Oh, ça n'est rien. Je fais le même effet à mes taureaux. Souvent, ils font comme ça aussi. Surtout les bêtes de race, celles que j'aime combattre et mater. Va,
terre, tes vaches! Camilla, laisse-moi faire, veux-tu? Allons, monsieur, allez-vous-en. Vous ne voyez donc pas que vous l'ennuyez? Je l'ennuie? C'est une insulte, monsieur. Et vous m'en rendrez raison. Vous êtes un insolent! T'en prie, Felipe! Quand vous voudrez. Ne réponds pas. Vous l'aurez voulu. Est-ce que tu es fou? E tu cosa aspettavi a metterli fuori? Che s'ammazzassero! Calme-toi, je t'en prie. Il y a un monsieur qui veut te voir, quelqu'un de très important. Non. Je te présente le seigneur Martinez. Non, non, laisse-moi tranquille, j'en ai assez. J'en ai assez de toutes ces histoires. Le seigneur Martinez désire te parler. Il est le secrétaire de son Altesse le Vice-Roi. Comment va-t-il, le roi? Tant mieux pour lui. Son Altesse le Vice-Roi a la très grande bonté de nous demander d'aller jouer devant elle au palais. Devant elle au palais. Il paye? Camille! La générosité de son Altesse est légendaire dans la colonie. Asseyez-vous, monsieur. Excusez-moi. Ma servante est si négligente. Un fiasco. C'est impossible. C'est la pièce qui leur déplaît. Harlequin, Pantin, Clister, c'est trop classique. Il faut que je te dise. On sait, c'est un désastre. Non, ça a très bien marché, voyons. Mais tu ignores qu'il est inélégant d'applaudir trop fort à la cour. Non, je ne leur plais pas. C'est faux, au contraire. Ça y est, ils applaudissent! Don Antonio, su, si parli! Oh, Felipe, je leur plais! Charmant. Oui. Charmant, c'est très amusant. Vous n'êtes pas d'accord? Et vous, mon cher Desclous? C'est nouveau. C'est nouveau, mais avouez que c'est divertissant. Goûtez-vous cela? Attristant. Et trop vulgaire. Vulgaire? Je raffole de ces choses-là. Je n'ai pas vos goûts bizarres, ma chère. Mais je ne vous demande pas de les partager. Je crois que vous êtes jalouse, ma beauté. Jalouse? Si j'avais voulu. Voyons, cessez d'imaginer l'impossible. Et au lieu de cela, unissons nos forces contre l'ennemi. Lequel? Cette affreuse manie de son Altesse de vouloir se mêler au bas peuple, de courir les rues le soir en se déguisant, d'inviter ces sordides comédiens au palais. C'est qu'il n'a pas chez lui ce qu'il aimerait y trouver, chère Inès. C'est très triste. Enchanté chez ces acteurs italiens, c'est que leur accent est si fort que je n'y entends rien et j'applaudis de confiance à ce qu'ils disent. Martinez, apporte-moi quelque argent. Compte. Allez chercher le directeur de la troupe, voulez-vous? J'avoue que je n'aime pas énormément côtoyer tous ces comédiens. Et moi, je n'ai qu'une confiance très mesurée dans ces visages masqués. Cette petite paraît accortée, elle a un joli nom, Isabelle. J'ai l'impression qu'elle danse très bien le menuet. Un peu trop maigre à mon goût. Moi, je préfère danser le menu avec le marquis. Oh, laissez ma fille tranquille, sacré pan. Je ne la force à rien, elle me l'a accordé. Vicomte, vous marchez à peine et vous entendez danser. Faites attention, mon cher, je vous préviens que je pourrais oublier le respect que je vous dois. Votre spectacle est charmant, bravo. Toutes mes félicitations ainsi qu'à vos acteurs. Tenez, distribuez-leur ceci de ma part. Je suis votre très humble serviteur, votre Altesse. Martinez, porte-leur des rafraîchissements. Je suis certain qu'ils sont encore plus nécessaires que nos remerciements. Oh, Martinez, va prier les comédiennes de nous faire la grâce de se joindre à nous. Que dites-vous de cela, baron? Mais c'est une très bonne idée. Excellente. Che musica! Fate vedere a me, passate qui, no? Oh, che noiosi! Ma cosa batti? Sono vere, sai! Cosa credi? Oh, quel parfum! Oh, Qu'est-ce que ça sent? le pâté de porc! Et mille choses agréables. Guarda,
Je vous rappelle que je viens chercher ces dames de la part de son Altesse. Sì, andiamo, Oh, ma dove vai tu? Va-t'en, vieille sorcière. Va avec son excellence. Vas-y, toi. Ah non, pas comme ça. Allons, mesdames, dépêchez-vous. Fais-lui dire que tu regrettes et que tu es trop fatigué pour y aller. Je suis sûr que son Altesse t'excusera. T'as donc pas envie d'aller à la cour? Excusez-nous, il n'y a que 3 femmes dans la troupe. Une vieille qui a 100 ans et une autre qui a des enfants à la douzaine. Je serais désolé de les priver de leur mère, d'ailleurs. Celle-ci est leur seule présentable, je crois. Alors je l'appelle comment, le vice-roi? Sans cérémonie. Vous direz Votre Altesse. Oh, votre Altesse. Votre Altesse. Ah, je ne veux pas rester longtemps. Hein. Ah, garde ça. Un peu de rouge, un peu de poudre. Avec ton petit garçon. Un artiste est toujours jeune. Les plaisanteries de ces acteurs me semblent bien rudes pour d'aussi tendres oreilles. Est-ce que cela vous regarde? Ah, je pensais à monseigneur l'archevêque. Son jugement est redoutable. Et là, Que voulez-vous, mon cher? Ce sorte de gens n'ont rien à se mettre. Ce sont des vagabonds. mademoiselle, comment vous appelez-vous? Colombine à la scène, votre Altesse. Dans la vie, Camille. Je crois que ce gentilhomme n'a aucune tendresse pour le théâtre. C'est le glaive de la justice, rien ne trouve grâce à ses yeux. Et ces jeunes personnes? Ce sont de gentilles dindes, mais vite effarouchées. Venez, vicomte. Vous m'aviez promis cette danse, Inès. Il me plaît d'accepter, maintenant. Votre Altesse m'accordera-t-elle la permission de me retirer aussi? Je vous comprends, cette soirée est assez terne. Oh, ce n'est pas ça. C'est très joli, très agréable. C'est une chose à voir. Il y a une bien plus belle vue là-bas. Allez, allez, vous n'avez rien à faire ici. Oh, c'est drôle. Je suis dans un autre monde, dans ce palais. En quoi ce monde est-il si différent du vôtre? Oh, Mis à part un langage plus châtié, une certaine étiquette et quelques usages. des usages que j'ignore. Hélas. Tenez, Quoi? je suis désolé, la nuit on ne voit rien. Mais le matin on voit les croix du cimetière comme si on y était. Là-bas on voit les toits d'un grand bâtiment sale. C'est la prison. Enfin. C'était pour ça qu'on est venu ici? Une perruque par cette chaleur, avouez que c'est la pire des tortures. Je crus que... C'est bien ça, c'est pas mal. Pardonnez-moi. Oh, bien sûr. Merci. Il est rare que j'ai l'occasion de rire librement et de si bon cœur. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous manque ici? Vous êtes tous couverts d'or. Hélas, c'est ça le malheur. Oui, nous ne sommes là que pour ces satanées mines d'or. On ne vit plus que pour elles ici. Seulement quand l'or apparaît, la joie s'envole aussitôt. Si vous aviez une mine d'or, vous ne ririez plus comme vous le faites. Non, non, c'est faux. Imaginez que vous ayez une mine d'or. Que feriez-vous? Ah, je m'achèterais un magnifique carrosse d'or. Comme les vôtres. J'aimerais demander à votre Altesse une faveur. Accordé. De voir les carrosses. Vraiment? Mhm. Allons. Ah non, l'autre jour. Votre bras? Ah. Non. Il a osé enlever sa perruque devant elle. Du vin fin à des actrices.
Des confitures au pourceau. Et il ne reste pas un sou en caisse. Réellement, on ne dirait pas. Ça ne peut pas durer. Un mien cousin était de camp de Sa Majesté très catholique. Je viens de lui écrire une missive très explicite. Des mesures strictes seront prises. Et son Excellence archevêque sera promptement informé de cette orgie. Orgie digne de Néron. C'est non seulement un chef-d'œuvre de grâce, mais également un ouvrage parfait. Du diable, si je... Permettez. Voilà. Prodigieux. Êtes-vous aussi adroite en toutes circonstances? J'ai dormi dedans. 23 semaines. Comment? Je suis arrivé sur le même bateau que lui. Je peux entrer? Oh, je vous en prie. Merci. Ah! Le voilà. Et c'était pour ça que vous vouliez venir ici? Mais il est très beau, ce peigne. Hein? C'est moi qui me suis trompé cette fois. Oh, merci. Veuillez nous excuser, Votre Altesse, mais nous cherchions Mademoiselle Camilla. Elle est là, et je vous la rends. Votre monde, Camilla. Votre Altesse. Et encore merci. Luna tutta d'argento, luna piena di sentimento, che agli amanti fai tanti doni, dagli un piatto di maccheroni. Luna, dagliene tanti rossi e fumanti, fa che piova fra lampi e tuoni, un diluvio di maccheroni. Finalmente crepa la panza e mi godo la vedovanza, canto e ballo, orgiche e tresconi, tarantella di maccheroni. Sylvie. Donne-moi un cigare. Oh, Colombine! Une simple servante, mon maître. Oh, Colombine! Une servante a trop à faire. L'amour n'est pas pour moi. Chut, voilà ma maîtresse. Chut. Pantalone, Dottor Malordo, Florindo, tous les trois aiment Isabella. Viens, nous les ferons payer et porterons leurs lettres d'amour. L'argent, toujours l'argent. Il y a plus important que ça dans la vie. Car un amant sans cœur est plus cruel que la mort. Colombine! Tiens, Felipe. Pour mon cœur. La mort pour les vieillards séniles. Tiens, joli, hein? J'ai peur de l'abîmer en me lançant par la fenêtre. Non, je m'en vais. Mais où donc? On m'offre une charge de capitaine, alors je vais aller combattre les Indiens. Je pars à l'instant. Colombine! Je sentais que tu allais nous quitter. T'as bien raison d'aller combattre les sauvages. Car au moins là, tu as une chance de gagner. Tandis qu'avec Camilla, ça n'est pas certain. Celle que j'adore! Ah, c'est lui
père, Lorindo, je t'aimerai éternellement. C'est ravissant. Va le lui donner. Alors adieu, Don Antonio. Et je vous remercie de tout ce que vous avez fait pour moi. Addio. Pace con Mataranella, sciose amore, vento in poppa, vele anno se ne va, vele anno se ne va. Abracadabra, tunica et trifonda, la maga non si inganna. Son Altesse, en hommage à votre grand talent, vous prie de bien vouloir accepter ce présent. Oh, merci. Oh, mamma mia. C'est de l'or. Oui. Pour moi. Magnifique. Oh, magnifique. Madame, vous pouvez dire que c'est un conte de fées. Regarde. Donne-moi ça. Pourquoi? Je vais le rendre moi-même à son Altesse. Tu es malade? Il est malade. Oh, Felipe! Donne-moi Monsieur! ça. Felipe, qu'est-ce que tu fais? Tu es Donne-moi fou! ça. Monsieur! Aiuto, Don Antonio! Vous êtes fou ici! Aiuto! È impazzito, guardate che roba! È impazzito! È impazzito! Aiuto! 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 Colombino! Colombino! Camilla! Frena, via! Musica, dottore! Improvvisa! Musica! Musica! Dans une minute, ils m'ont demandé de rembourser les places. Cache l'argent. Ho sofferto tanta fame e adesso che posso diventare qualcuno vuoi rovinare la mia vita parce que tu es jaloux d'un bon succès. Non, pas de ton succès, mais de ceci. Ah, je m'en fiche. Je m'en fiche. Oh, oh. Oh. Oh.
Messieurs, j'ai décidé de réunir demain un conseil de cabinet. Je compte absolument sur vous tous à 10 heures. Et peut-on connaître l'objet de cette réunion? Avec votre permission, Votre Altesse, un dernier détail. Oh, serviteur, Votre Altesse. J'ai le sentiment que toute la noblesse qui habite à présent dans la colonie doit faire un effort et donner son obol, car nous sommes en guerre et les fonds sont bas. La noblesse ne peut pas payer le pli déjà sous les charges. Nous sommes constamment priés de payer et de faire des donations pour tous ces horribles va-nu-pieds dont Monseigneur l'archevêque prend tant de soin. C'est un saint. Disons les choses nettement et sans artifice, Votre Altesse entend taxer la noblesse. Et voilà tout. La noblesse est exempte d'impôts par la naissance et tient à conserver ce privilège. C'est vrai, c'est un droit sacré. Je n'ai jamais songé à un impôt, j'ai seulement suggéré que la classe aisée donne sa contribution pour aider notre effort de guerre. S'il s'agit de l'effort de guerre, nous voudrions être sûrs que cette contribution sera contrôlée, pour qu'on ne puisse pas l'employer à autre chose qu'à des munitions et à des armes. Que voulez-vous dire? Qu'essayez-vous d'insinuer? Je n'insinue rien, c'est pire. Je m'inquiète. Qui, par exemple, a payé votre carrosse d'apparat? Qui ne sert à rien si ce n'est à faire médire. C'est son propriétaire, l'État. Ne croyez-vous pas qu'étant donné les circonstances, l'État aurait mieux fait de lever une ou deux compagnies de fusiliers? Mais en fait, s'il appartient au pays, c'est qu'il appartient un peu à tout le monde. Ça me paraît exact, Adolfo. Et Mon cher vicomte, il n'est à personne, justement. C'est un symbole. Et je le montrerai au peuple quand l'occasion se présentera. C'est un enfant qui adore les symboles. Ce carrosse aura à ses yeux plus de valeur que des centaines de mousquets. Puisque ce carrosse est une arme si puissante, mettez-la à notre disposition. La duchesse saurait faire son devoir et montrer à la populace la grandeur espagnole. Je crois que si le carrosse est la propriété de l'État, il conviendrait que son prestige rehausse l'éclat de la justice. La justice qui défend nos biens et l'ordre. Et ma pauvre petite Inès, je pense qu'elle y a bien droit après le sort injuste qu'elle vient de subir à la cour. ma présence à côté d'elle ferait sûrement sensation. Mes compliments, chers amis. Il est vraiment touchant le dévouement que vous apportez à notre cause. Vous êtes prêts à tous les sacrifices. Dommage, j'aurais dû commander un régiment de carrosses. En tout cas, je retiens votre observation concernant les fusiliers. Je pense qu'elle est très pertinente. J'ai commandé ce carrosse en temps de paix. Nous sommes en guerre. Des canons feraient mieux notre affaire. C'est vrai. Aussi, messieurs, les caisses de l'État n'étant pas très florissantes, j'ai décidé de payer ce carrosse de mes deniers et d'en faire une affaire personnelle. Messieurs, je vous verrai demain à 10 heures au conseil. Mais le carrosse, quand pourrons-nous nous en servir? Je vous en prie. Je le paierai sur ma cassette et je m'en servirai selon mon bon plaisir. Bonjour, messieurs. Et n'oubliez pas, la contribution et la guerre, demain à 10 heures. Mais ce soir, une dame m'attend. Dis-lui, je viendrai, Martinez. Mademoiselle Camilla a une nouvelle résidence, Votre Altesse. Elle est beaucoup mieux qu'à l'auberge. C'est joli, et il y a surtout plus d'intimité. Je l'espère. Presto, Don Antonio, presto. Presto, signor Richard. Ah, viens, viens, ma beauté, viens. Charme de celle qui prit mon cœur à mes yeux disparaît dans la nuit tout en fleurs, lancinante et fragile que file vers sa fenêtre ce chant d'amour. Sa lèvre rose et son teint de miel ont plus d'éclat qu'un matin vermeil. Mais mon amour est plus fort que la mort. Encore ce soir, et encore la même chanson. Non mi piacciono i cantastorie d'arena. Votre Altesse. Par là, s'il vous plaît. Si la lune m'éclaire de sa pâleur, verrez dans mes yeux l'appel du bonheur.
à ma voix qui dans l'ombre s'envole, vole. Ridi, tartaruga, Mais sì? pas Camilla? votre cœur, sous la caresse du vent léger. Soyez le bienvenu, votre La Altesse. rose et les orangers, que Laissez-nous de l'air par cette chaleur. au parfum de la nuit, et ton Au diable les curieux. amour qui puise. Si, mais cette musique est gênante. Isabelle, elle adore. Ah, envoyez-lui une rose. Ça lui fera plaisir. Tenez, c'est la coutume ici. Mhm. Isabella vous en sera reconnaissante. Oh, mais c'est joli. Ça a l'air délicieux. Peut-être pas fait par moi. Il ne coupe guère. En auriez-vous un autre? Ah, pardon. La voilà. C'est mieux. Que la mort est plus pure que l'azur infini du ciel. Ah, ça y est. Ah. Pourquoi? Je trouvais cela charmant. Votre Altesse n'est pas du tout jalouse? Je crois que les gens élevés dans trop de raffinement, tels que nous, n'ont aucune envie de gâter leur humeur en se laissant mener par des sentiments vulgaires. En général, l'homme du commun devient tellement drôle quand il apprend que sa maîtresse le trompe. Il se lamente et se met à pleurer, lui arrache les cheveux, joue même du couteau. Il est doublement ridicule, ça n'arrange rien. Et quel manque de dignité. C'est appétissant. Je voudrais vous demander une petite chose, votre Altesse. Mais je vous en prie, questionnez sans crainte, je vous promets de répondre. Ça s'apprend, tout ça? Quoi donc? Tous ces usages que j'ignore. Votre aisance. Cette façon d'oublier les petites choses que nous croyons si importantes. Cela dépend. C'est étrange, mais c'est ainsi. Cela dépend du sexe de la personne. Un croquant, malgré ses efforts, restera un croquant. Son enfance crasseuse percera le parfum le plus fort. Il n'y a rien à faire. Mais le sexe faible est différent. Il a l'extraordinaire talent qui lui permet de s'adapter à presque toutes les circonstances. Avec une bonne manucure, un maître habile qui lui apprenne la gavotte et le menuet, et j'oubliais évidemment un amant de qualité. Avec cela et une femme adroite, on est certain de faire la plus arrogante des duchesses. Et demain, je vous le prouverai, ainsi qu'à tous les stupides pantins de ma cour. Demain, je vous fais cadeau de mon carrosse. Hein? Hein? Le carrosse d'or? Pour moi? Oui, pour toi, celui dont on a tant parlé. Tu viendras le prendre au palais et tu en repartiras avec. Il y a une fête aux arènes et des courses de taureaux l'après-midi. Et tout le monde y sera pour te voir et pour t'admirer. C'est une plaisanterie. Le carrosse pour moi. Oh, 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 Mamma mia! Oh, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Alors, s'il est à moi ce joli carrosse, je dois essayer de faire comme la duchesse. Votre Altesse veut-elle me faire l'honneur de prendre place? Ah non, 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 non. Non? Grave erreur, ma chère. N'oubliez jamais qu'aux yeux d'un homme, toute femme est une reine. Et n'importe quel homme, quel que soit son rang, n'est que son serviteur. Le grand roi Louis XIV, qui était allié à ma famille, indirectement d'ailleurs, ne croisait jamais une chambrière dans ses appartements sans balayer le parquet de la plume de son couvre-chef. Oui, mais vous êtes le roi ici. Et il n'importe. Asseyez-vous la première. Oh, merci. Non, 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 là. Mais c'est pour vous. Non, non, non. Là. J'attends votre permission. Bien. Voulez-vous, Altesse, me faire, voulez-vous me faire... Oh, Ferdinand, assieds-toi. Allez, allez, en arrière! Faites donc fermer les
N'importe cette journée de chien! Mon carrosse est prêt? Mais les chevaux ne sont pas attelés. Mais pourquoi cela? Son Altesse a donné des instructions. Voulez-vous attendre chez Son Altesse, madame? Par ici, madame. Vous avez vu? Le nouveau cocher est là. Il arrive prendre ses ordres ou pour toucher ses gages. Ouais. C'est scandaleux, une actrice. Et elle vient avec toute sa troupe pour nous prendre notre carrosse, c'est pas juste. Combien y a-t-il de mines d'or au nord-ouest de Cusco? 2 appartenant au duc et 4 à la marquise. 4? Quelle maîtresse femme! Ma jolie! À tout à l'heure. Je te prie de m'excuser, mais hélas, il faut que j'aille présider le conseil. Si, Ton mais- carrosse est attelé. Tu n'as qu'à le prendre. Non, Il est il prêt, n'est pas Martinez? Le carrosse n'est pas attelé. Et pourquoi, je te prie? Puis-je rappeler à votre Altesse qu'aujourd'hui c'est grande fête et que toute la noblesse est venue féliciter votre Altesse à l'occasion de l'anniversaire de la bataille de Monte Blanco? Non! Félicitations! Merci 1000 fois. Félicitations! Prépare le carrosse, Martinez. Oui. Allez! S'ils en ressentent de l'humeur, tant mieux. Oh, merci! Ah, ces réunions du conseil, je voudrais tant trouver un moyen de les abolir. Oh, je sais, ne t'inquiète pas, Ferdinand. Le carrosse va être prêt dans 5 minutes. Tu n'as qu'à partir avec et en disposer à venir. Oh, merci, mon cœur. Merci, mon cœur. Merci. Mais... Combien de mines, le vicomte? Il a 2 mines d'argent. Les Indiens! Non, c'est pas bon. Messieurs, la séance est ouverte. Veuillez vous asseoir. À l'ordre du jour, la guerre et les charges qu'elle entraîne. Tout d'abord, je vous annonce que la situation est dangereuse, car selon des émissaires dignes de foi, des conversations extrêmement cordiales ont eu lieu et ont amené le rapprochement de nos ennemis. Nous devrons faire face dans les semaines à venir à la coalition de nos adversaires, éventualité qui amènera sans doute la perte de Cusco. Et est-il besoin de le préciser? De ces mines d'or, si chères à votre cœur. Votre Altesse, nous sommes tout à fait d'accord. Nous avons déjà décidé à l'unanimité de contribuer à l'effort de guerre. Jamais on ne dira que Sa Majesté le roi d'Espagne a fait appel en vain au patriotisme fervent de la noblesse de cette colonie. Dieu sauve le roi. Dieu sauve le roi. Ainsi, messieurs, vous êtes d'accord pour apporter votre contribution à l'effort de guerre? Quelle heureuse surprise! Le geste est noble et généreux. Mais peut-être pourrions-nous fixer le montant de cette contribution extraordinaire? Nous avons décidé de faire un premier sacrifice de 3 millions de piastres. Je suis touché. Et je ne sais plus que dire. Je m'attendais à toute autre chose. J'ai préparé un petit discours. Un instant. Nous avons mis une condition à notre contribution. Mais voyons, c'est la moindre des choses. Dites-moi quelle est cette condition. Vous permettez, je crois que j'ai oublié à côté un document très important. Non, non, reste ici. L'histoire, messieurs. Tu m'as appelé? Regarde. Oh, voyons, ma chère. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Je ne sais pas. Et tu me disais que la marquise, elle était au rebut. Elle était malade. Je suppose qu'elle doit être guérie. C'est toi qui l'as rappelé. Moi? Mais non, voyons, quelle idée. J'aimerais en être sûr. En tout cas, chasse-la du palais. Je t'en prie, descends chercher ton carrosse. Oh, mais il faut que je te laisse seule avec elle. Camilla, je suis au conseil. Voyons, va chercher ton carrosse. Plus tard, plus tard. Bon, alors sois sage. Je suis sage. Très sage.
Bigle était aux côtés de la reine Isabelle lorsqu'elle mit le siège devant Grenade. Il suivit le très glorieux exemple de Sa Majesté et décida de garder sa chemise jusqu'à la fin des hostilités. Le siège, hélas, comme vous le savez, dura 12 ans. Et la chemise de cet homme admirable, pieusement conservée depuis lors, est le trésor le plus précieux de ma famille, et vénéré comme une relique. D'ailleurs... Allons, ne restez pas ici, Je vous en Inès. prie, écoutez-moi. Vous êtes en danger. J'ai appris des choses très graves ce matin. Ne tenez pas tête au conseil. Le conseil, mais ils sont très gentils et très raisonnables. Pour une fois, ils sont d'humeur charmante. Rentrez chez vous et mettez-vous au lit. Vous prenez trop de purge, ma chère, rentrez. Allez, rentrez chez vous. Un autre de mes ancêtres, ému par la détresse du roi, vendit l'argenterie de famille. Et que fit-il avec le produit d'un tel trésor? L'histoire dit ce qu'il en fit. L'histoire dit que, grâce à ce dont on équipa toute une compagnie d'arquebusiers. Et ce sont ces valeureux soldats qui menèrent le combat. Alors, voyons, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est moi qui te le demande. Je t'en prie, laisse ça tranquille, Camilla. Alors, elle est partie, oui. Non, elle va s'en aller, à l'instant. Fais-la partir tout de suite. Sinon, je l'envoie à l'hôpital, en lui faisant descendre les escaliers la tête la première. Sois calme, je t'en prie, sois Je calme. suis calme. Plus tard, le juif de Salamanque, qui acheta cette argenterie, fut condamné comme hérétique et brûlé en place publique. Ma famille rentra en possession de l'argenterie et bénit l'éternel retour des choses. Vous voulez m'éloigner, n'est-ce pas, pour retourner à une autre Oh, femme? mais non, voyons, vous perdez l'esprit. Quelle étrange idée. Si jamais je la rencontre face à face, je ferai un de ces scandales. Voyons, soyez calme. Est-il vrai que vous lui ayez fait cadeau de mon carrosse? Votre carrosse. Oh, mes vapeurs, mes vapeurs. Inès, je vous en prie. Faites ça chez vous, pas ici. En Afrique, ils se convertirent à l'islam, mais ce n'était qu'un subterfuge. Très intéressant, mon cher vicomte. Et des rusés coquins en profitèrent pour avoir plusieurs femmes. Assez d'enfantillage. Elle s'en va, cette fois. Elle sera partie dans un instant. C'est comme si elle n'était déjà plus là. Seulement, elle est encore ici. Oh, pour la dernière fois, veux-tu laisser ma guitare tranquille? Allez, va chercher ton carrosse. Et moi, je la mets dehors sans espoir de retour. J'y compte. Vous devez être d'accord, messieurs, je crois qu'il n'y a pas le moindre objet de discussion. Je pense que votre générosité a fait que ce conseil de cabinet devient superflu. Votre Altesse a-t-elle oublié qu'il y avait une condition à notre contribution? Et puis-je savoir laquelle? Nous sommes fiers de donner notre bol, et ferions encore d'autres sacrifices pour qu'à l'extérieur l'ordre soit maintenu. Mais à la condition que la colonie ne court aucun péril et soit aussi défendue à l'intérieur. Il n'y a aucun danger de ce côté. Les indigènes sont trop paresseux pour se révolter. Vous ne connaissez pas de révolutionnaires dans vos relations. Si, justement. Vous. Cette petite plaisanterie est très drôle, mon cher duc. C'est très sérieux. Un fait s'est produit que nous considérons comme très inquiétant. Hier, vous nous avez expliqué l'importance de votre carrosse d'or. Vous avez dit que c'était un symbole. Vous avez souligné son importance sur la population. Et sans hésiter, vous avez fait présent du symbole de notre grandeur à une comédienne. Nos conditions sont celles-ci. Que vous renonciez à donner votre carrosse à quelqu'un indigne de ce présent. Et si jamais je refuse, pas d'argent pour la guerre. Si vous refusez, nous sommes prêts à invoquer le privilège accordé aux nobles de cette colonie par Sa Majesté le roi Charles Quint, qui nous permet de déposer le vice-roi des Nouvelles-Indes et de constituer un gouvernement provisoire. Vous oubliez certainement que le décret spécifie que cette mesure ne peut être prise sans que l'Église l'approuve formellement. Elle l'approuvera, bien que son Excellence l'archevêque ait toujours refusé d'intervenir dans les affaires d'État. Monseigneur saura à qui est échu le carrosse. Nous avons préparé 2 décrets. Nous ne vous demandons pas grand-chose. Primo, une décision donnant au carrosse le titre de propriété d'État, en limitant son usage aux cérémonies officielles.
Secondo, interdiction d'entrer au palais à toute personne qui ne justifie pas de 8 quartiers de noblesse. Je ne signerai pas. Dans ce cas, tant pis pour vous. Martinez, donne-moi une plume. Je suis prêt. Donnez-moi ça. Et vous signez. Vous vous laissez dicter votre conduite. J'ai cru que vous étiez grand. C'était trop beau. Mais vous êtes petit. Petit. Trop petit pour moi. Soyez la bienvenue. Ah, j'oubliais. Et maintenant, je vais chercher mon carrosse. Papa. Papa. Ma pauvre petite fille. Vous. N'ayez pas peur, je vous protège. Mon carrosse. Son carrosse? Qu'est-ce qu'elle veut dire, son carrosse? C'est mon carrosse! Le carrosse de Mademoiselle Camilla. Faites avancer le carrosse de Mademoiselle Camilla. Monsieur Martinez en a donné l'ordre. Tenez, les voilà, vos décrets. Insensé! Vous êtes un trait! Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? La séance est levée. C'est un traître, un individu dangereux! Je vous l'avais toujours dit! C'est un traître à sa patrie! Mais un traître! Il ne peut pas le passer! Un traître impossible! Lorsque se termine le second acte, que Colombine est seule, qu'elle est mise à la porte par ses maîtres, il y a une tradition que vous semblez ignorer. Le comédien se met en rang et salue. Et puis il y a une autre tradition qu'il vaut mieux respecter. Isabelle, la notre grande dame, ne voudrait jamais écouter aux portes. Cosa fate là? Impalati come tanti salami! Fuori, fuori di qua! Fuori, fuori a respirare aria! Aria pura! Perché non montate? Di cosa avete paura? Voyons, ouvrez la porte! Mes chers amis, le carrosse est à moi! Oh, merci! Alla corrida! Alla corrida! Alla corrida! Presente! Dites-donc, capitaine, qu'est-ce qui commande ici? Repos!
Es-tu allé cet après-midi aux arènes, Balthazar? Oui, Votre Altesse. Dis-moi un peu, Balthazar. Tu as bien dû être amoureux dans le temps. On est tous passés par là, Votre Altesse. Et tu n'as pas été trahi, Balthazar? Oh, bien sûr, Votre Altesse. On est tous passés par là. Humilié? Oh, Votre Altesse. Ridiculisé? Gravement? Publiquement? Et après avoir été déçu, humilié, trahi, n'as-tu jamais couru après elle, supplié l'inconstante? La femme que tu aimais? Oh non, jamais, Votre Altesse. J'ai peut-être pu être idiot, mais jamais à ce point-là. Et tu as eu raison. Oh, la traîtresse, l'ingrate, une méprisable comédienne. Votre Altesse m'appelle. Non, si. Martinez, prépare-moi une escorte. Demain matin, son Excellence l'archevêque peut m'envoyer en exil ou me faire pendre, mais je suis encore roi ce soir, et j'exige une escorte. Très bien, Votre Altesse. Dois-je informer? Non, pas du tout, qu'elle n'en sache rien. J'ai mieux que... Si, tu as raison. Avertis cette dame, Martinez. Qu'est-ce que c'est? Pour les vice-rois. Enlève ça. Je ne veux rien qu'on lui donne à cette espèce de petit roi de Katsu. Enlève ça et sors. En voilà des manières. Je t'en ficherai de manière. Tu l'aimes, les vice-rois? Ah. Mais les vice-rois! Vous? Moi? Vous m'avez fait signe. Alors j'arrive. C'est curieux que vous ayez l'air étonné de me voir. Je ne suis pas étonnée. Comme c'est gentil, vous m'attendiez. Camilla, j'en étais sûr. Camilla, nous sommes faits l'un pour l'autre, toi et moi. Je suis le roi des matadors et toi, la princesse de la Seine. Ton public t'adore et le mien est à mes pieds. Je le mate comme mes taureaux. Tu m'apporteras ton public et moi je t'apporterai le mien. À nous deux, rien ne sera impossible. Les rois eux-mêmes seront jaloux de nous. Ils ne seront pas les seuls, je te préviens d'avance, car moi aussi je serai jaloux. Et si tu oses parler à un homme, si tu oses seulement lui sourire ou le regarder comme tu sais le faire, je le tue sur le champ, je te le jure. Sans un seul mot. Olé, comme un taureau. Ah. Ça alors. Enfin, voilà l'homme qu'il me faut. Maintenant, je comprends ce qui me plaît chez toi. C'est que tu es simple. Tu n'as rien dans le crâne. Absolument rien. Oh, rien de compliqué, je veux dire, hein? Ah, est-ce que ça change? Lucia! C'est toi, le vice-roi? Le vice-roi? Mais qui parle d'un vice-roi? Je suis le roi. Les rois? Les rois,
Giulio? C'est le roi. Comment ça va? Bene. À la bonne heure. Le roi. Oh là. Reste là. Je préviens Camilla. Le roi. Il va falloir que tu fasses quelque chose. Que tu rendes le carrosse. Qu'est-ce qui te prend, mon carrosse? Pourquoi? Parce que c'est un homme qui te l'a donné. Ah, mais j'ai à peine roulé une fois dedans. J'aime mieux ça. D'ailleurs, toi et moi, nous n'irons qu'à cheval. Le public adore ça. Olé. Ce qu'il faut, c'est trouver un petit cheval tout doux pour moi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, lui, ce roi? Bon, alors on en reparlera demain. Hein? Viens dîner avec moi. Je ferai du pâté de porc pour toi. Non. Pourquoi tu n'aimes pas les pâtés de porc? Tu vas recevoir un autre homme, hein? Allez, fais-le entrer. Je le passe au fil de mon épée. Oh, mais range ça, idiot. Ce n'est que le vice-roi. Est-ce que tu peux être jaloux après la façon dont je l'ai traité au palais? Bon, très bien. Alors reçois-le et surtout dis-lui qu'à partir d'aujourd'hui, tu es à moi. Et puis, rends-lui son carrosse. Je reste ici et j'écoute. Ah, t'as raison, c'est une bonne idée. Entre ici. Attends, hein? Sois sage. Et pas de bruit. Garde ton calme, Camilla. T'inquiète pas, viens. Felipe. Isabelle. Oh. Oh, Felipe. Tu es encore en vie et tu es ici. Oh, je suis heureuse, Felipe. Oh, comme tu es maigre. Tu dois avoir très faim. Il reste du pâté? Non, non, pas de pâté de porc pour lui. Spaghetti. Tu adorais les spaghettis, tu te rappelles? Amour mio, tu te rappelles? Camilla, tu es heureuse. Tu as beaucoup de succès. Des tas de complications. Le succès, ce n'est pas tout dans la vie. Mais toi, tu es heureux, j'espère, hein? Oui. Oui, je suis heureux. J'ai appris beaucoup de choses depuis que je t'ai quitté. Raconte, Felipe. J'ai été fait prisonnier par les Indiens pendant 3 mois. D'abord, j'avoue que ça m'a semblé dur. Et puis petit à petit, j'ai appris leur langue. Je me suis fait à leurs coutumes et j'ai découvert des tas de choses chez eux. Ils n'ont rien de sauvage. Et nulle part, j'ai trouvé autant de cœur et de gentillesse. De bonté aussi. Raconte. Ils valent beaucoup mieux que nous. Voilà ce que j'ai découvert. Je vais repartir chez les Indiens, Camilla. Je pars et je vais quitter la civilisation qui ne fait que des êtres malhonnêtes et sans cœur. J'ai envie d'une vie simple, en pleine nature, au bord des rivières, dans les forêts. Une vie simple avec toi, Camilla. Veux-tu partir avec moi? Voilà ce que je voulais entendre. Ils vont danser de joie, les Indiens, de nous voir arriver dans le carrosse. Tu sais, maintenant, il est à moi. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Il vaudrait mieux abandonner ton projet de voyager dedans. Parce que chez les Indiens, tu ne t'en serviras pas. Il n'y a que des sentiers. Oh, je pourrais très bien m'en passer, j'en suis sûr. Tout ça, c'est fini. Je le lui ai déjà dit une fois. Sois tranquille. Je vais le lui répéter. Quand? Cette fois, c'est le vice-roi. Maintenant. Votre Altesse,
Camilla. Pardon, Votre Altesse veut-elle me suivre? Permettez. Uno, due. Ma qualche altro posto vuoi per andare a provare? No, la porta. Je regrette. Pas ici. Allons par là. S'il vous plaît. Asseyez-vous, Martinez, asseyez-vous. Tu sais parler italien? Écoute. Attends. Che bella collana, che belle perle, 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 che bella... Quel étrange endroit. Où sommes-nous? Ce salon est réservé aux gens de qualité, Votre Altesse. 8 quartiers de noblesse authentique. Vous êtes très cruel. Camilla, il faut me pardonner. Je sais que vous me méprisez, vous avez raison. J'ai été idiot. Camilla, aidez-moi. Je suis très malheureux. Oh, un homme de votre qualité, malheureux. C'est vraiment surprenant. J'en suis surpris moi-même. La vie m'est devenue insupportable. Vous souffrez? Oui, De quoi? De jalousie? de jalousie. Et vous désireriez voir votre rival face à face? J'en serais enchanté. Vous l'insulteriez? Avec joie. Vous le tueriez? Sans hésiter. Ah, alors vous êtes devenu un homme comme les autres? Oui. Ah, comme vous êtes changé tout à coup. Faites-moi voir. Ah, si vous êtes différent. Qu'est-ce qui se passe? Rien de bien important. J'ai perdu ma place. Est-ce que vous auriez besoin d'un acteur? Qu'est-ce que vous dites? Ce matin, après votre départ, j'ai refusé de signer leur décret et de m'incliner devant leur ultimatum. En représailles, ils ont pris la décision de me déposer. Ils ont le droit. Si l'archevêque les approuve, oui. Mais il va dire non. J'ai bien peur qu'ils ne disent oui. À cause de moi. Ça en vaut la peine. À cause de moi. C'est terrible. Terrible. Non, au contraire. Maintenant, je t'aime comme un homme ordinaire. Maintenant, tu m'aimes comme un homme. Est-ce que je peux t'aimer comme une simple femme? Les rois! Les rois! Les rois! Les rois! Ah, c'est ça que vous cherchiez, hein? Vous m'en donnez un? Bah. Vous. Je savais que je vous retrouverais. Maintenant, à nous deux, capitaine.
soyez raisonnable. À quoi qu'on se batte? Du calme. Hein? Allons, messieurs. Ne regardez pas. Vous allez vous faire mal. Messieurs, le duel est strictement défendu. J'ai besoin de comprendre. Je suis aussi sincère dans la vie que sur la scène. Alors pourquoi j'ai du succès au théâtre et que dans la vie j'ai détruit tout ce que j'aime? Où est la vérité? Où donc finit le théâtre? Où commence la vie? Camilla, tu es peut-être fatiguée de jouer. Et en ce qui concerne ma position, je n'en donnerai pas 50 piastres. Elle est bien chancelante. Mais qu'est-ce que cela signifie? Ce serait plutôt à vous de répondre, mademoiselle. Je suis certain que ces messieurs sont aussi étonnés que moi de cette étrange réunion de famille. Allez-vous-en. Allez-vous-en tous les trois. Vous n'avez pas de mal, Votre Altesse? Oh là, oh là. Ne sois pas malheureuse, Camille. Nous sommes des artistes. Le monde nous appartient. Allez, oublie tout ça. Partons. Je reste. Je reste avec mon carrosse. Le satin et l'or. Il n'y a que ça qui me reste. Tu es folle! Tu veux qu'on reste ici, ou on risque de donner notre dernière représentation sur la place du palais avec le bourreau dans le rôle principal. Nous sommes en grand danger. Et alors, nous ne sommes pas les seuls. Je reste.
Vous savez la nouvelle? Ils ont arrêté tous les amis de Camilla hier soir. Ramon et le capitaine seront envoyés au gibet. Et pour le vice-roi, l'évêque va arriver. Il va certainement le déposer et faire enfermer Camilla au couvent. Pour moi, c'est réglé. Je mets mes hommes au service du duc. Ce pète sec. Il va certainement prendre la place du vice-roi. Et au fond, quelle différence ça fait qu'on change de vice-roi? On s'en moque. Moi, je sais une chose. En cas de changement d'homme politique, ou quand l'armée a été battue, ou que le gouvernement change, tu choisis ton moment. Tu changes de couleur et tu te mets tout de suite avec celui qui tient le manche. Tenez, le voilà. Je vais aller lui dire un mot. Halte! Halte! Vous oubliez que quand son Altesse reçoit des invités, vous devez vous mettre au garde à vous. Attention, garde à vous! Garde à vous! On a manqué l'occasion. Pourquoi nous avez-vous empêché d'aller lui parler? Parce que son Altesse... Parce que je déteste le duc. Vous êtes comme moi. Regardez, le 49! Présentez! Ordre! Merci, ma fille. Mes chers enfants, dans cette colonie et dans ce monde, la charité est une vertu trop rare. Aujourd'hui, j'ai été témoin d'un acte de pure charité. Mademoiselle Camilla possédait un carrosse d'or, que vous tous ici, à la cour, convoitiez. Elle a eu la générosité de faire don de ce carrosse à l'Église. Nous prions qu'il soit dédié. Elle a eu la générosité de faire don de ce carrosse à l'Église. Nous prions qu'il soit dédié au service des mourants. À l'avenir, lorsqu'un malade réclamera les consolations que la religion donne aux agonisants, cette voiture servira à lui porter les derniers sacrements. Et de la sorte, bien des âmes seront sauvées. Je suis venu exprès pour remercier publiquement la généreuse donatrice. Ah, Mademoiselle Camilla a promis de chanter à la grand-messe. J'aimerais que vous tous y assistiez, en gage de paix et de réconciliation. J'aimerais y voir son Altesse, entouré des gentilshommes de sa cour. Mesdames, je compte sur votre présence. J'invite tous les habitants de la ville à se joindre à nous. Tout particulièrement nos acteurs.
Mesdames et messieurs, pour célébrer la victoire de Camilla sur les intrigues de la cour, j'aurais voulu vous présenter un mélodrame dans le style italien. Mais Camilla est en retard. Camilla! Camilla! En scène! Tu n'es pas faite pour ce qu'on appelle la vie. Ta place est parmi nous. Les acteurs, les acrobates, les mimes, les clowns, les saltimbanques. Ton bonheur, tu le trouveras seulement sur une scène, chaque soir pendant 2 petites heures, en faisant ton métier d'actrice, c'est-à-dire en t'oubliant toi-même. À travers les personnages que tu incarneras, tu découvriras peut-être la vraie Camille. Felipe, Ramon, le vice-roi, ils sont partis, disparus. Disparus, perdus au milieu du public. Tu les regrettes? Un peu.